dans les couleurs du succès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline avec moi. Céline, bonjour. Bonjour. Est-ce que Céline, tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui nous regardent? Alors, je m'appelle Céline, je suis énergéticienne, magnétiseuse. Je fais aussi de la médiumnité et je suis artiste vibratoire. Si tu devais expliquer à une personne qui connaît pas du tout ton univers, comment tu pourrais décrire tout ça en quelques mots? Alors, en fait, j'aide les personnes à pouvoir avancer sur leur chemin de vie avec leur maximum de capacité au niveau énergétique. Quand tu dis, alors pour les gens qui connaissent pas trop un petit peu cet univers, quand tu parles d'énergie, pour toi, c'est quoi l'énergie? Alors l'énergie, alors déjà on est composés tous à plus de 99,999% d'énergie au niveau des atomes, tout ça en fait. C'est pas ce qu'on voit le plus qui fait qu'on est le plus constitué. Et donc, en fait, l'énergie, c'est ce qui nous permet d'avoir la possibilité de faire des choix en accord avec nous-mêmes au mieux et d'éviter d'avoir des problèmes émotionnels, physiques, qui peuvent être voilà, différents dans tous les niveaux possibles. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as toujours été dedans ou en fait à un moment donné ça a basculé, tu as été chercher, Oui, alors oui et non. Disons que j'ai toujours été on va dire dans le domaine un peu holistique, même à l'adolescence. Je faisais déjà du pendule, de l'astrologie, de la voyance, voilà. J'avais déjà, on va dire, une partie de ce côté-là. Mais en fait, après, j'avais tout mis un peu entre parenthèses au moment où j'ai eu mes enfants. Je me suis consacrée à ça. Et puis, c'est revenu à un moment particulier, à une période où mes enfants ont eu des gros soucis de santé. Et ça s'est imposé à moi, on va dire. J'avais déjà les mains qui chauffaient. Beaucoup, le jour, la nuit. Et donc je sentais voilà, la chaleur à certains endroits du corps. Voilà. Donc du coup, ça m'a appelée. Et au moment où j'ai fait un choix de vie, je me suis dit, il faut que je me lance là-dedans parce que voilà, ça m'appelle. C'était mon chemin. Donc voilà. Donc à ce moment-là, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté, tu t'es dit, allez, c'est bon, stop, j'arrête tout, on repart Ça a été compliqué parce que je partais vraiment, on va dire, de zéro niveau de tout ce qui est réseau, tout ça. C'était vraiment, moi j'étais chez moi à m'occuper de mes enfants, voilà, pour différentes raisons. Mais du coup, oui, ça a été compliqué. Il y a eu des moments où j'ai eu des doutes parce que c'était long à démarrer. Il a fallu que je me pousse à aller aussi, à sortir. Le réseau m'a permis aussi beaucoup d'avoir une aide de ce côté-là, de me sentir moins seule et accompagnée. Mais c'est vrai que oui, il y a des périodes où on doute. Mais après, quand je faisais des soins et tout ça, c'était vraiment je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Donc, j'ai dit, il faut que j'insiste parce que c'est ma voie, vraiment. Donc moi, Céline, en fait, je l'ai connue dans le réseau entrepreneur de l'Élan Pro. Et entre notre rencontre et aujourd'hui, je trouve que tu as beaucoup évolué. Voilà, je tiens quand même à le dire, beaucoup plus d'affirmation, beaucoup plus confiance en toi. Est-ce que tu sais un petit peu qu'est-ce qui a changé en toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'élances comme ça c'est plutôt un travail conscient ou ça s'est fait naturellement? Alors, il y a du conscient et de l'inconscient. Il y a un travail qui était là depuis longtemps, qui avait à faire. Le fait aussi de prendre un choix, de me prioriser dans ma vie privée, de décider voilà, que avec tout ce que j'avais traversé par rapport aux problèmes de santé de mes enfants, je me suis dit, il y a un moment où il faut, c'est maintenant parce qu'on ne sait pas demain ce que ça peut être. Donc il faut que je me lance. Et après, du coup, évidemment, j'ai un petit peu plus pris du temps pour savoir qui j'étais réellement, que j'avais mis tout ça vraiment entre parenthèses, je m'étais oubliée. Et c'est vrai que ça m'a permis tout ça d'avancer. Et puis au contact aussi
de toi, de toutes les personnes voilà, que j'ai rencontrées dans le réseau. J'ai pris confiance en moi et puis plus je fais mon activité et plus aussi je me rends compte du bien que je fais aux gens et du coup ça m'aide aussi. Ouais, ça te permet du coup d'avancer encore plus et de... Exactement. On va peut-être se focaliser plus sur tes soins énergétiques. Donc une personne aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui connaît pas du tout qu'est-ce que c'est un soin énergétique, à quel moment elle se dit bah tiens j'ai besoin d'aller voir Céline? Alors, si elle y connaît rien du tout, il y a peu de chances qu'elle vienne me voir. Il faut déjà être ouvert à ça. Après, ça peut être lors d'une rencontre. Si je rencontre cette personne, qu'on discute et qu'elle se rend compte, qu'elle comprend comment ça fonctionne, elle va se dire oui, ça pourrait me faire du bien. De toute façon, comme je dis, ça ne peut pas faire mal. Donc, quand on va pas bien, qu'on n'a trouvé aucune autre solution pour se sentir mieux, que même parfois la médecine a capitulé, ça peut être, voilà, ça peut faire que du bien. Donc oui, les gens qui viennent, souvent, c'est des gens qui, malheureusement, attendent un petit peu trop pour venir. C'est-à-dire que... Oui, l'énergie est au plus bas. Oui, les gens sont en burn-out, ils savent plus où aller, ils ont des problèmes, des fois même des problèmes déjà de peau, des problèmes Alors qu'on de peut rebondir avant pour en fait, ce qui serait bien en énergétique, ce serait de faire 2 séances dans l'année. Oui, dans tous les cas. Même dans si, tous les cas, en entretien, pour éviter que... Parce qu'en fait, il y a des déséquilibres qui se créent au fur et à mesure de ce qu'on vit et de problèmes de santé, de la vie de tous les jours, de ce qu'on mange, ce qu'on respire. Donc, forcément, si on attend, ça va aller de plus en plus mal. Et après, on a des problèmes physiques ou vraiment émotionnels qui se cristallisent et qui sont très compliqués après. Voilà, il faut plus de temps pour réussir à s'en dépêtrer. Voilà. Alors moi, j'ai déjà vécu une séance avec toi, mais je vais te laisser toi l'expliquer. Une personne qui vient te voir aujourd'hui, la séance, enfin à peu près combien de temps elle dure, comment ça se passe? Alors j'ai 2 types de séances. J'ai une séance d'1h15 qui est une séance de base où je remets au niveau énergétique voilà, les énergies, je rééquilibre. Donc là, ça serait pour quelqu'un qui... on va dire qu'il n'y a pas spécialement de... C'est pour soit pour l'entretien, on va dire, ou quelqu'un qui a un problème, mais quelque chose qui n'est pas de longue durée. Quelque chose qui dure depuis très longtemps. J'aime mieux partir sur une séance de 2 heures qui permet d'aller regarder un peu plus profondément, d'aller chercher au niveau de tout ce qui est énergie subtile, d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui pompe l'énergie en plus du déséquilibre qui s'est créé par la vie de tous les jours. Donc c'est plus... du coup, la séance de 2 heures, elle est un peu plus poussée de ce côté-là. Je fais un peu plus aussi de recherche avec mon pendule. Donc la séance, elle s'articule en 3 parties. Il y a une partie, quoi qu'il arrive, dans les 2 sortes de séances. Il y a une partie où je prends donc des premières mesures avec mon pendule au niveau énergétique, le taux vibratoire, voilà. Tout ça. Si dans la séance plus longue, la séance complète, je regarde aussi s'il y a certains protocoles à faire au niveau des couleurs fondamentales. Bon, ça, c'est quelque chose de particulier. Je n'entrerai pas dans l'explication tout de suite. Et dans... quoi d'autre oui, les différentes mesures que je peux faire à ce moment-là, voilà, pour avoir mes bases au niveau des taux de vitalité, voilà, des choses comme ça. Des fuites dans l'aura. Et ensuite, il y a une partie debout où je commence justement les premiers rééquilibrages, où je vais recentrer l'aura, faire certains protocoles si j'ai vu qu'il y avait des choses au niveau subtil. Ça, c'est pour la partie complète, le soin complet. Et ensuite, c'est allongé, à plat ventre et après sur le dos. Les gens... se détendent, je mets une musique sacrée avec des hertz qui sont adaptés à la personne. J'ai 80% du temps les gens qui s'endorment. J'ai une énergie très enveloppante et les gens, voilà. Donc voilà, et après on fait le point après, ils me disent leur ressenti et moi je leur dis ce que j'ai trouvé et je leur donne mes conseils. Donc le point tu le fais après, à aucun moment tu parles pendant la séance où la personne va... Exactement, c'est un moment pour soi, c'est un moment voilà, de détente. Alors des fois les gens pleurent pendant le soin.
Ça m'est arrivé encore hier. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment selon les personnes. C'est exactement ce que j'allais dire. La personne, qu'est-ce qu'elle peut vivre ou ressentir pendant cette séance? Eh bien, Alors, celle qui il y a plein s'endort, de j'imagine choses. elle est Il y en vraiment a qui, apaisée. oui, c'est clair qu'il y a des gens qui s'endorment, mais en 2-3 minutes, même le temps de passer du ventre sur le dos, ils s'endorment les 2 fois. Il y a vraiment un lâcher-prise. Il y a un besoin, en fait, ils me font confiance et du coup, ils lâchent prise. Il y en a d'autres qui pleurent. J'ai eu une personne qui avait même des contractions carrément. C'est arrivé qu'une seule fois, mais vraiment, voilà. Mais c'est en principe un moment vraiment de détente. Les gens peuvent avoir des couleurs, des animaux, des personnes qui sont parties ou même des trucs de Oui, leur oui. enfance. Enfin, souvent, ça leur fait Des choses qui revenir. Voilà, ressortent. oui, parce qu'en même temps, moi, je travaille au niveau énergétique. Je peux être en train d'agir sur différents chakras qui font ressortir certaines émotions, et c'est souvent en rapport en fait avec leur ressenti pendant le soin. Qu'est-ce que tu diras aujourd'hui si je te demande le plus dur dans ton activité? Qu'est-ce qui te freine aujourd'hui ou des difficultés que tu rencontres? Alors, déjà, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, les choses comme ça, c'est pas trop mon truc. Bon, je m'y attelle quand même, mais j'avoue que c'est compliqué pour moi. À m'être filmée, voilà, c'est pas quelque chose de très naturel pour moi. Eh ben, bienvenue, c'est Oui, c'est vraiment, si je pouvais faire l'impasse, je le ferais. Donc c'est ce côté-là, et puis bon, prendre le temps que l'activité se développe, il faut de la Bien patience, sûr. quoi. Voilà. Après, Donc, bon, c'est vrai que j'imagine que c'est plus difficile de présenter ton activité aux gens pour ceux qui connaissent pas du tout finalement oui. Après, ce c'est côté-là. plus le fait, oui, d'être autant quand je suis face à une personne qui vient me voir, la personne est là ils viennent en conscience, et moi du coup j'échange plus facilement du coup. J'arrive plus facilement parce que je suis dans, on va dire, ma zone de confort. Voilà, je connais ce que je fais et j'y crois. Donc c'est plus simple, alors que face à une caméra en train d'essayer de me vendre, entre guillemets, c'est pas mon truc. Moi, j'aime aider. Oui, bien voilà, sûr. c'est pas du tout naturel pour moi. Donc c'est vraiment les réseaux, tout ce qui est se montrer, voilà, qui est un peu compliqué. Donc tes clientes, tu les trouves comment J'imagine Alors, peut-être de bouche à oreille. Alors, oui, au départ, ça a commencé par ma fiche Google. Donc, j'ai demandé beaucoup, voilà, je demande beaucoup les avis pour que justement, en fait, ma fiche soit assez visible. Le référencement, il y a mon site aussi. J'ai beaucoup travaillé dessus personnellement. J'ai tout fait ce qu'il y avait à faire pour que ça soit le mieux placé possible. Donc, tu n'as jamais été aidée par quelqu'un au niveau du site? Non. Après, j'ai juste eu la possibilité de croiser quelqu'un qui a fait une audit de mon site pour voir si c'était bien placé et qui m'a dit que j'étais bien, voilà, que c'était très bien comme ça. Donc, j'ai continué du coup comme ça. Et sinon, donc du coup, petit à petit, c'est le bouche à oreille qui se met en place. Et puis, il y a aussi au fil de mes rencontres, déjà quand on fait les ateliers ici, les personnes qui viennent, les personnes voilà, que je croise et du coup avec qui je discute, même dans le réseau. Puis des fois sur un atelier, quelqu'un qui voudrait aller chercher un peu plus loin. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Donc en échangeant, après les personnes passent le cap de faire une séance parce qu'ils se rendent compte déjà que pendant l'atelier, voilà, soit l'atelier lui-même, soit ce qu'on a échangé fait que. Oui, et puis voilà, ils ont envie qu'ils aient un déclic avec la personne. Exactement. Oui, il y a le feeling aussi beaucoup. Hein. Ça, c'est clair que c'est hyper important. Oui, d'ailleurs, même les gens sur Google, ils y vont au feeling. Hein. Parce que, bon, il y a ma fiche qui est visible, mais ils ont du choix et donc il faut que ça corresponde et ma façon de pratiquer et ma photo aussi, parce que voilà, on est aussi dans le ressenti, surtout dans l'énergétique. Les gens qui viennent sont sensibles à ça, donc ça joue aussi beaucoup. Est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter qui t'aurait marqué d'une cliente ou... Oui, alors c'est aussi en écho avec mon vécu. C'est une cliente qui est venue après, voilà, qui était en dépression après le décès. Ça faisait 2 ans qu'elle avait perdu son fils. Il était voilà, décédé et elle n'arrivait pas à remonter, à avancer dans sa vie. Et
faut savoir que pendant mes séances, j'ai aussi des messages qui me viennent, des choses, s'il y a à faire passer des messages pour aider, parce qu'en fait, en énergétique, si on ne va pas chercher la racine du problème, le problème va revenir physico-émotionnel. On va travailler juste au final en surface. En surface. Exactement. Donc du coup, cette personne-là, quand elle est venue, moi j'ai eu des messages qui m'ont permis d'avancer. En fait, il y avait quelque chose, un projet qu'ils avaient en commun avant qu'ils partent. Et donc, il disait que ce projet, il fallait qu'elle le fasse. Et qu'à travers ce projet, il était là, lui, derrière, pour l'accompagner. Et que du coup, il vivait à travers ce projet. Et donc, du coup, ça lui a permis de se donner un objectif et de se sentir mieux et de ne pas se laisser abattre, mais de continuer non, pour lui, c'est ça, d'aller exactement, jusqu'au bout. et de trouver justement du sens à sa vie, quoi. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée en rapport avec aussi mon vécu perso et le fait de savoir qu'on peut perdre un enfant, voilà, et que c'est pas l'ordre des choses, donc il faut trouver un but dans sa vie. Après, c'est compliqué aussi pour toi de vivre les histoires des autres. Au final, il faut arriver quand même à prendre du recul. Ouais, c'est pas évident, mais bon, on va dire que j'arrive parce que je me dis, je vois une fois qu'ils partent, une fois aussi leur retour qu'ils me font après, que le bien que je leur ai fait. Donc ils viennent avec des bagages assez lourds. On va dire que souvent on attire à soi les personnes en écho avec notre vécu aussi, et ça nous aide aussi à travailler sur nous. Mais c'est vrai que de voir, c'est pas évident, mais en même temps, je sens tellement les bonnes énergies après qui circulent que quand ils partent, je suis complètement reboostée moi aussi, même si le passage a été difficile, que souvent pendant mon rendu de séance, si c'est pas pendant le soin, ils pleurent. Parce qu'évidemment, ils viennent pour lâcher quelque chose et je leur fais lâcher quelque chose. Donc voilà. Donc ils repartent beaucoup plus légers. Oui, ils sont. Ça, c'est le mot qui ressort à chaque fois, qu'ils se sentent allégés, apaisés. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, tes clés du succès, qu'est-ce que tu dirais? Alors, tout simplement l'authenticité. Pour moi, c'est simplement déjà croire en ce qu'on fait, être soi-même, ne pas chercher à ressembler à telle ou telle personne, c'est vraiment être soi. De toute façon, il y a comme ça que les gens peuvent venir à soi parce qu'ils vont sentir que ce qu'on dégage, c'est la personne vrai. Est vraie. Voilà. Je demande à mes invités d'amener un objet fétiche. Donc, est-ce que tu peux me dire? Alors, ça va être un objet, on va dire joli. un bracelet. C'est de la spinelle. En fait, c'est une pierre de protection. Plus particulièrement pour tous les thérapeutes, voilà, qui est un petit peu plus importante, qui nous protège, on va dire, un peu plus de toutes les énergies négatives, quelles qu'elles soient, autour de nous. Donc, il ne me quitte jamais. Voilà. Il est très beau en plus. Ouais, je l'aime beaucoup. Et ça fait combien de temps que tu l'as, du coup? Je l'ai depuis au moins, ça fait 1 an et demi. Que je le porte en continu, à la période où j'avais fait justement une formation avancée par rapport à mes soins énergétiques. Et du coup, j'avais pris cette pierre dans une boutique dans le vieil Annecy. Très joli. Et ouais, c'est mon objet fétiche parce que voilà, il me quitte jamais et je sens, rien qu'en le regardant, la protection, voilà, ça me sécurise entre guillemets, même si bon, j'ai déjà ma propre sécurité de ce côté-là. Je suis assez blindée, on va dire. Je me laisse pas atteindre par les mauvaises énergies, quelles qu'elles soient. Mais voilà, c'est mon petit objet qui me quitte pas. Si tu pouvais parler à la Céline d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais que la vie peut être difficile, qu'il y aura des épreuves dures à passer, mais que quand tu te retourneras sur ta vie dans quelques années, tu te rendras compte que toutes ces épreuves t'ont permis d'être celle que tu devais être et qu'il n'y a que du beau à venir et qu'il faut y croire et qu'il faut tenir. Voilà, et que l'amour, c'est le plus important. Ouais, l'amour, quoi qu'il arrive.
La suite, pour toi, tu la vois comment? La suite, voilà déjà pas mal de chamboulements, Mhm. déménagements à venir, dans les mois à venir. Donc changement de niveau perso. Et puis continuer comme ça, à faire des soins énergétiques, Du euh, bien. du bien aux gens, voilà, des ateliers, voilà, être présente pour mon entourage, pour les gens que j'aime et qui sont là pour moi, et qui m'aiment, et voilà. Si tu as un message à faire passer aux femmes aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, ne vous oubliez pas. Alors ça revient souvent quand même. Hein. Oui, oui, non, mais c'est le problème, c'est que les femmes ont tendance à vouloir tout assumer. Assumer le rôle de femme, le rôle de mère, le rôle d'épouse, et d'exceller dans tout, le travail, la vie perso. Elles ne se donnent pas le droit d'échouer, alors qu'il y a un partage à faire. Il n'y a pas qu'elles qui doivent porter tout ça. Dans une vie de couple, c'est un ensemble, qu'on ait différentes façons de vivre. Hein. Oui, On peut oui. très bien vivre séparément. Voilà, il y a plein de façons de vivre maintenant la vie de couple, mais d'être là l'un pour l'autre et de surtout partager, Ouais, et d'avoir un de la équilibre. communication aussi. C'est hyper important, la communication, tu vois, ça bloque. La communication, c'est super important, ouais, d'échanger et de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, et de ne pas se laisser enfouir seul dans ses problèmes. Oui, oui, qu'il y a des problèmes qui peuvent Les être résolus conjoints, tout de les suite, amis, alors que si on laisse... Exactement, exactement. Et l'important, c'est de ne pas s'oublier, de prendre du temps pour elle aussi. Vraiment. Il n'y a pas à se culpabiliser, de prendre du temps pour soi, c'est normal. La seule personne avec qui on vit toute notre vie, c'est nous-mêmes. C'est ça. Donc, on est la première personne duquel il faut prendre soin, quoi. Voilà. Et ben, en tout cas, merci Céline. Et ben, écoute, Je te souhaite plein de belles choses. Merci, pour toi aussi. les années qui arrivent. Et puis, bah, je te souhaite une très belle journée. Ben, merci à toi aussi. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.